Shalom Alerem, bienvenue. Dans cette vidéo, j'ai souhaité partager avec vous 3 sujets qui actuellement retiennent particulièrement mon attention. Je vais vous parler de l'apostasie chrétienne, les racines de la foi, et je vais commencer par mon premier sujet en voulant rendre aux Juifs ce qui est aux Juifs et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire leur rendre hommage au travers ce passage de Romains 3 verset 2 pour exprimer ma gratitude envers ce peuple élu, gardien des oracles de Ha-Elohim. Quel est donc l'avantage des Yehudim, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles d'Eloah leur ont été confiés. Voilà, je voulais juste rappeler qu'ils ont su garder le Tanar pendant des millénaires, et j'aurais bien voulu dire qu'ils ont été fidèles aux Écritures comme Dieu est fidèle envers eux, mais en même temps on ne peut pas leur jeter la pierre non plus. Nos propres pères n'ont pas attendu 50 ans après la mort du dernier disciple pour tordre le sens des Écritures et d'y inclure des doctrines de Baal. Je compare souvent les chrétiens avec le peuple de l'époque du roi Josias. Il y avait une connaissance de l'Éternel, mais la pratique de la Torah complètement négligée, et souvent abandonnée au profit d'autres pratiques religieuses ou idolâtres. Mais pourtant, le roi Josias a su remettre au goût du jour la Torah de Dieu. Surtout que nous savons pertinemment que la chair se bat contre la Torah. Mais comment a-t-il fait? Peut-être qu'une certaine alliance était déjà effective. Dites-moi peut-être dans les commentaires à qui s'adresse le Seigneur ici. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma Torah dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Et le suivant, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que je traiterai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Alors, petite question comme ça, mais vous sentez-vous être la maison d'Israël ou de Juda? Avez-vous comme père dans la foi Abraham, Yitzhak ou Yaakov? Ou comme père Eusèbe, Jérôme et Luther? En tout cas, si les responsables de l'église ou des églises chrétiennes se réunissaient aujourd'hui autour d'une table ronde pour une grosse réunion sur la place que doit occuper la Torah chez les croyants, je ne serais pas surpris qu'elle soit encore écartée. Je veux aussi dire merci aux Juifs, parce que leur défaillance temporaire a été une richesse pour le monde, et leur rabaissement une richesse pour les nations. Écoutez bien la suite, famille en Christ. Combien plus sera leur plénitude? Ce n'est pas écrit combien plus serait, pour parler d'une situation hypothétique, mais bien d'une situation future certaine ou prévue. Le verset 13 nous est aussi destiné. Au-delà du fait que Paul soit apôtre des nations, il se glorifie de son service, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de sa chair, et d'en sauver quelques-uns d'entre eux. Car si le rejet a été réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et à partir de là, nous allons transiter sur le thème des racines de la foi. Mais attends, c'est bizarre, aucun pouce en l'air, et tu n'es pas encore abonné? Allez mon ami, pour l'avancement du royaume. Alors, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Voici en 2020, j'ai été greffé à l'Olivier, et dans mes premières recherches doctrinales, je suis allé jeter un œil chez les catholiques, parce que c'était un univers familier. Pour rappel, j'ai été par tradition baptisé catholique depuis bébé,
Donc par logique, j'allais commencer par eux. Forcément, il me manquait la connaissance. Hein, j'ai mis à peu près 1 an pour lire la Bible entièrement. Donc, on a beau avoir l'esprit, si on n'a pas la connaissance des Écritures, on va vite se faire avoir par les mensonges, en fait. Donc, compter uniquement sur mon discernement, ça pourrait être aussi risqué que jouer à la roulette russe. Toujours sans connaissance, donc, je disais que prier et vénérer la Vierge Marie était plausible. Après tout, pour eux, les morts ne sont pas morts, donc nous parlons à des vivants. Hérésie. J'avais déjà évoqué le sujet ici, je ne vais pas revenir dessus. Franchement, il suffit de lire la Bible dans son intégralité pour comprendre que toutes les pratiques catho sont l'exact contraire de la parole de Dieu. Mais j'ai appris pourquoi et d'où ça venait. C'est un point sur lequel je reviendrai en fin de vidéo. J'ai envie de dire, la méthode qu'on vous apprend, c'est-à-dire à lire un verset par là avec un verset d'ici, ne vous fera pas comprendre le sens de la Bible. Dans 10 ans, vous serez toujours au même stade d'incompréhension et vous resterez prisonnier de vos pères d'église. Alors bon, l'église catho qui se prétend être dans la vérité, pas selon la Bible, check. Je suis passé donc chez les protestants réformés, sola scriptura, mais sola ne sont pas mieux. Ils ne prient pas Marie, c'est cool. Mais j'avais demandé à un pasteur cette question plutôt basique, et j'étais encore en recherche à ce moment-là. Qui est Jésus? Est-il Dieu? Et ce qui est dingue, c'est que le pasteur n'a pas su prendre position. Non, sola trotiedus pour moi. Non merci. Alors check. Puis je suis tombé par le biais de mon épouse sur l'église évangélique pentecôtiste, dans laquelle j'ai été vraiment touché. Ah, des croyants vivant l'évangile comme un style de vie, mais sans l'amour de la Torah. Alors certes, ils sont bouillants pour le Seigneur, mais lorsque nous parlons de la Torah, nous avons affaire au même discours des 2 églises précédentes. Je parle depuis tout à l'heure des instituts, non pas des croyants qui sont présents. Je fais la différence. Parce que j'imagine bien qu'il y a des croyants parmi des vrais croyants parmi ces instituts. Le Tanakh nous annonce un Messie qu'il faudra suivre parce qu'il apportera la parole révélée. Et dans le Nouveau Testament, notre Messie nous ramène à la Torah par sa parole. Yeshua révèle la parole du Père en y apportant la compréhension. Et si nous la comprenons, ce n'est sans doute pas pour la laisser prendre la poussière. J'entends partout que nous sommes des sacrificateurs de Christ, chose qui est confirmée entre autres dans le passage de l'Apocalypse 5, verset 6. Donc Apocalypse 1, versets 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ézéchiel et Malachie nous expliquent le rôle d'un sacrificateur de l'Éternel notre Père. Donc Ézéchiel 44, 23, « Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes shabbats. » Malachie 2, 7. « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. » Donc nous venons de voir que les sacrificateurs ou prêtres ont la responsabilité de transmettre la connaissance et la loi divine. Alors, on peut se poser la question, remplissons-nous cette mission de sacrificateur de l'Éternel?
Nous revoilà devant notre bel olivier, dont j'ai été greffé, tout comme vous. Regardez, je suis là, coucou. Alors, j'ai décidé de rechercher mes racines saintes, décrites dans le verset que nous avons vu juste avant. Et tout le monde le concevra, les racines de l'Église évangélique nous ramènent sur l'Église de Luther, comme toutes les dénominations plus haut. Mais l'Église fille n'est pas plus que l'Église mère, ce qui nous ramène sur les racines catholiques. Et pouvons-nous dire que cette Église prend la Bible comme autorité ? Et quant au schisme entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, il s'est produit après une collaboration d'environ un millénaire. Alors pour une Église qui se proclame être les premiers pères dans la foi, mais qui sont tout autant idolâtres dans leur liturgie, par leur prosternation devant leurs icônes, en 2024, ce n'est plus la peine de se cacher ni d'utiliser la taqia. De toute façon, elle est réservée aux musulmans. Mais plus sérieusement, nous, les protestants, nous avons conservé les traditions des églises romaines, enfin de l'église romaine plutôt, qui ne trouvent pas leur fondement dans les Écritures, en fait. Alors, est-ce vraiment ça, nos racines saintes ? Les Pâques chrétiennes rendent un culte pour la déesse de la fertilité, avec les œufs en chocolat, ou les autres fêtes mentionnées dans cette vidéo. J'avais toutefois oublié de citer le Nouvel An, du 31 décembre. Chez les Romains, ce jour était une fête au dieu Saturne. Bon, rien d'étonnant. Et s'il vous plaît, ne venez pas me dire que nous célébrons la mort et la résurrection de Christ, parce que pour moi, on atteindrait un niveau d'hypocrisie totale, en fait. Plus j'en apprends, plus je désespère de ces traditions contraires à la parole de notre Père. Pour rappel, notre Nouvel An se fait le 15 du mois de Nissan, à la Pessah, qui veut dire passer au-dessus. Donc ça fait référence à Exode 12, 13. Bon là je vous apprends rien. Donc notre Nouvel An spirituel, c'est la Pâque de Jésus. Le mot anglais pour les Pâques chrétiennes se dit Easter. C'est le nom de la déesse de la fertilité. Je comprends pas que les anglophones ne se réveillent pas, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo du Nazaréen Benjamin qui en parle, c'est intéressant. Mais alors, qui incarne les prémices ? Est-ce Jérôme ? Est-ce Constantin avec son dieu soleil ? Est-ce Eusèbe ? Ignace d'Antioche, peut-être ? Tous hérétiques. J'y reviendrai aussi à la fin de la vidéo. Non, c'est pas possible, il y a quelque chose de faux. Les prémices sont saintes en Christ et ses apôtres. Et les prémices ne viennent pas avant les racines. Par chance, il nous reste encore un peu de temps avant la saison de la vendange. Même si elle est tardive, elle vous laissera le temps de vous détourner des traditions d'hommes et ces traditions qui traitent les gens comme nous de marginaux. Lisons la suite. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier naturellement sauvage, tu as été greffé au milieu d'elles et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Alors juste pour le petit détail, ça, ce sont les prémices. Ça, c'est la racine. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si l'Éternel, car si Elohim, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. J'aimerais bien votre avis. Parle-t-il à des disciples nouveau-nés ici ? Est-ce que vous vous sentez concerné ? Considère donc la bonté divine et la sévérité de Ha Elohim,
sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté divine envers toi. Donc demeure ferme dans cette bonté divine, autrement tu seras aussi retranché. Aïe aïe aïe. Ça me fait penser à certaines églises qui prennent souvent le Dieu de l'Ancien Testament comme méchant et le Nouveau comme gentil. Mais lisez l'Apocalypse, pour vous rendre compte que Dieu est le même hier, aujourd'hui et de toute éternité. Je ne suis pas sûr que dans ce livre, le lion de Juda broutera de l'herbe à son retour. Mais cette théorie vient bien de quelque part. Pareil, on la reverra un petit peu, on la reverra tout à l'heure. Continuons. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, ceux-là même dont on vient de parler précédemment seront regreffés selon leur nature, bien sûr sous condition de ne pas persister dans l'incrédulité, mais quand les Juifs seront à nouveau greffés à leur propre arbre. Vous pensez qu'ils seront où? Ici? Ou là? Toutes les Écritures reposent sur la Torah. Je vous donne sans doute l'impression que je judaïse, parce que les chrétiens oublient de revenir à la Torah. Mais rassurez-vous, on est très loin du compte, parce que nos frères juifs sont dans la même apostasie. Les yeshivot actuellement se concentrent uniquement sur le Talmud plutôt que la Torah. Pareil, je vous conseille cette vidéo du même Nazaréen, qui nous fait un bel exposé. Et c'est sans doute pourquoi Yeshua dit aux pharisiens, qui pourrait s'appliquer à nous chrétiens, basés sur les racines de Constantin, « Vous anéantissez ainsi le commandement de Ha Elohim au profit de votre tradition. » Donc je vous demanderai de ne pas confondre les racines juives de la foi avec les racines hébraïques de la foi. C'est grâce à ces dernières que nous savons que Yeshua est né en l'an -6 pendant Soukhot, et aussi pourquoi, comme l'indique Esaïe, il sera appelé Immanuel. Dieu est avec nous, ou encore Dieu a habité parmi nous. Je vous invite à revoir cette vidéo complémentaire. Paul ne veut pas que nous ignorions ce mystère-là, afin que nous ne nous regardions point comme sages, je l'ai refait 3 fois, car une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Vous pouvez m'expliquer comment les nations seront dans la plénitude en rejetant la parole de Dieu? Excusez ma provocation, mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêts à vivre cette prophétie qui se déroulera au temps du règne du Messie. Il est temps, mes amis, de conscientiser et de se préparer à ce qui nous attend. Oh non, regardez, nous revenons sur les racines de la Torah. Bon, de même, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, celui qui délivre vient de Tsion et détournera de Yaakov les impiétés. Bon, quand on y réfléchit un petit peu, comment pouvons-nous évangéliser des Juifs? À base de Jésus vous aime? Soyons un peu sérieux, ils ont vu à quel point l'Église de Jésus les a aimés pendant des millénaires. Avec ce Hitler marionnette du démon qui a pris Luther et l'Église catholique comme référence, pareil, on le verra tout à l'heure. Et je ne cache pas non plus la faute des Juifs au temps de Jésus, par la persécution des chrétiens et des morts en martyrs, les prières de malédiction envers les chrétiens qui sont encore présents dans certains Talmuds. Mais je ne savais pas que l'Église devait tirer vengeance, comme elle l'a fait, et comme elle le fait encore de façon psychologique aujourd'hui. Ils ont tué le Messie, qu'on dit. Mais est-ce que ce n'était pas le plan divin? S'ils ne l'avaient pas tué, comme vous dites, vous serez toujours esclave du péché. Donc réfléchissons 2 minutes. Mais en bref, est-il possible d'éveiller leur intérêt en approchant un juif sans connaissance de ses origines, qui encore une fois sont aussi les nôtres au travers de Christ? Comment pouvons-nous les rendre jaloux comme Paul l'a fait sans la connaissance de nos racines? Nous pouvons lire dans l'épître aux Romains qui a été écrite avant les évangiles,
je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Ha-Elohim, mais sans la connaissance précise et correcte. Ne connaissant pas la justice de Ha-Elohim par la foi, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice par la foi de Ha-Elohim, car Christ est l'accomplissement de la Torah, pour la justice par la foi de tous ceux qui croient. Il n'y a donc maintenant aucune sentence de condamnation pour ceux qui sont en Christ Yeshua, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la Torah de l'Esprit de vie en Christ Yeshua m'a affranchi de la Torah du péché et de la mort. Car chose impossible à la Torah, parce que rendu sans force à cause de la chair, Ha-Elohim a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, j'espère que vous ne prenez pas cette Torah comme la Torah du péché. Je suis reconnaissant à Ha-Elohim par Christ Yeshua notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par ma compréhension esclave de la Torah de Ha-Elohim, mais par la chair esclave de la Torah du péché. Ouh là là, ça doit faire mal aux oreilles, hein. La loi de Dieu est ici, et la loi du péché est chez notre ennemi. La Torah est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons en effet que la Torah est spirituelle. Mais moi je suis fait de chair, entièrement vendu au péché. Car je n'ai pas conscience de ce que je fais. En effet, voici, je ne fais point exactement ce que je veux, mais je fais au contraire cela même que je hais. Or, si je fais au contraire cela même que je ne veux pas, je reconnais pour cela que la Torah est excellente. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette Torah, quand je veux faire ce qui est excellent. Le mal est attaché à moi. En effet, je prends plaisir à la Torah de Dieu, selon l'homme intérieur. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Yehudi et le fils de Yavan, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom de notre Père sera sauvé. Alors pour ne pas offenser les Yehudim qui pourraient nous regarder, je ne vais pas prononcer son nom, mais pour l'anecdote, j'ai posé ces deux questions à un ami juif qui n'a pas encore accepté Jésus comme Messie, en prenant le psaume 91. Si vous avez vraiment perdu la prononciation du tétragramme, comment pouvez-vous invoquer son nom? Et si vous ne pouvez pas invoquer son nom, comment pourra-t-il vous délivrer? Alors il m'a répondu avec humour et autodérision, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas encore délivré. Alors, ce que je trouve beau aussi dans ce verset, dans ce passage, c'est que s'ils invoquent le nom de l'Éternel, Dieu leur révélera Bishuoti, qui signifie mon salut. Le mot Yeshua, tout le monde le connaît, il se dit en hébreu moderne Yeshua, qui vient de la racine Yosha. Bon, alors vous m'excuserez ma prononciation parce que j'ai un peu du mal avec la prononciation glutturale. Vous, mes frères chrétiens, par quelles écritures connaissez-vous le nom de notre Père? Le Nouveau Testament ne le mentionne nulle part. Yeshua dit « Je suis le chemin ». Deutéronome 8:6 nous dit de garder les commandements de ton Père, ton Dieu, pour marcher sur son chemin. Jésus dit « Je suis la vie ». Et Deutéronome 32 nous dit « Observez la Torah, car elle est pour vous la vie ». Et il est bien écrit en hébreu « Ha-Torah ». Yeshua nous dit « Je suis la vérité ». Et Psaume 119.142 nous dit « Ta loi est la vérité ». Alors regardez, Jésus est sorti de sa maison, de son jardin d'Éden, et il est venu pour nous chercher, pour nous ramener à la maison.
Pour moi, la croix, elle est posée ici pour délimiter l'enclos des brebis. Pour nous montrer qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas aller plus loin dans notre perdition, mais au contraire, rester derrière l'enclos, derrière la croix, pour pouvoir revenir à la maison et ne pas se faire bouffer par les loups. Yves Cohen nous dit une chose intéressante, c'est que la Brit Hadasha en hébreu veut dire l'alliance nouvelle, mais non pas dans le sens d'une alliance qui remplace la précédente, mais l'Éternel parle, dans Yirmiyahu, donc Jérémie, « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda une alliance nouvelle en hébreu, qui veut dire qui vient compléter et accomplir ce qui a été déjà dit auparavant. » Par ailleurs, nous voyons au verset 33 de ce même chapitre de Jérémie que cette alliance nouvelle consiste à écrire la Torah dans le cœur des croyants afin de l'accomplir parfaitement avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Alors il est temps maintenant de passer au point suivant, l'apostasie. Avant tout, je voulais faire un peu de pub pour notre frère Thomas, de Rencontrer Dieu. Il a un très grand ministère sur les prophéties de la Bible. Son contenu est édifiant. Thomas offre également des programmes d'apprentissage en ligne, parmi lesquels se trouve le cursus portant sur l'apostasie, dont une petite partie de ce que je vais vous partager provient de ce cours. Et franchement, si j'avais les moyens, je vous l'offrirais. Selon moi, ce cursus sur un mois vaut vraiment la peine, c'est une vraie mine d'or. Alors je ne vous mettrai pas les sources des documents qu'il a lus et qu'il a utilisés, ce ne serait pas lui rendre service. Mais rassurez-vous, il cite bien les ouvrages et ses sources. Commençons par le mot apostasie. Dans la conscience chrétienne, l'apostasie voudrait dire arrêter de croire en Dieu ou se détourner de lui. Pourtant, ce n'est pas de ça dont nous parle l'Évangile. Apostasie vient du mot apostasion, que nous trouvons 3 fois dans l'Évangile pour nous parler de divorce. Alors, je vous laisserai lire les versets qui se trouvent sur la droite. Dans Matthieu 5, Matthieu 19 et Marc 10. En revanche, apostasie se trouve uniquement dans 2 versets que nous trouvons donc dans Actes 21-21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer, apostasia, à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Et dans la 2e lettre aux Thessaloniciens, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, selon ma compréhension de ces passages, l'apostasie concerne nos racines hébraïques. Et toujours selon ma compréhension, nous sommes actuellement dans les temps de l'apostasie. Il nous manque plus que l'homme du péché, appelé aussi l'impie. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Yves Cohen traduit l'impie par le sans Torah. Ça questionne tout de même. Alors sera révélé le sans Torah. Mais visiblement, sa traduction est percutante, parce que le mot employé pour l'impie est le mot anomos, qui veut dire en fait sans loi. Alors, au passage, Thomas répond dans son cursus à ce verset, souvent utilisé pour faire croire que la loi n'est pas pour le juste. Et il l'amène d'une façon plutôt intéressante. Mais je ne me rappelle plus à qui le Centaure fera la guerre. Ah oui, ça me revient. Et le dragon s'enflamma de colère contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements d'Élohim, et qui retiennent le témoignage de Christ Yeshua. Ah, ouf. Ceux qui retiennent juste le témoignage de Christ, mais qui ne gardent pas les commandements, seront tranquilles. Donc catholiques et orthodoxes, vous n'êtes pas concernés, en tout cas pas avant le grand jour.
Je me dis souvent que les chrétiens qui lisent depuis 20 ans la même version de la Bible, sans regarder à droite ou à gauche, passent vraiment à côté de certaines pépites. Le mieux, c'est évident, c'est de pouvoir lire dans la langue originale, pour ne pas avoir affaire aux traductions orientées par les doctrines anti-hébraïques. Mais le minimum syndical, c'est d'aller chercher le mot original lorsque nous avons plusieurs versions qui diffèrent. Mais là où je veux en venir, et j'aimerais interroger les consciences par ces simples questions, êtes-vous un sans Torah ? Dans quel camp êtes-vous ? À qui résistez-vous ? À Satan ou à la Torah ? On arrive au dernier chapitre de ma vidéo. Avant de vous divulguer certaines citations diaboliques des pères chrétiens, je vous demanderai, si ce n'est pas encore fait, un pouce en l'air, s'il vous plaît, un partage à une personne ou à une église susceptible d'être concernée. Et si ce n'est pas de trop, écrivez-moi un commentaire en donnant votre opinion, une critique constructive ou instructive. Et bon, j'apprécie aussi les commentaires réconfortants. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais vous lire quelques passages prononcés par les premiers pères des églises apostasiques, j'ai envie de dire. Donc, accrochez-vous. Je vais commencer par Marcion du IIe siècle, qui disait que le Dieu de l'Ancien Testament est mauvais et que le Dieu du Nouveau est bon. Donc ça me fait beaucoup penser à certaines personnes que j'ai croisées qui disaient que le Dieu de l'Ancien Testament était méchant et c'est un Dieu qui fait peur aux chrétiens ou aux futurs chrétiens. Mais par chance, Marie, mère de Dieu, est là pour séduire, pour apporter une douceur. Ignace d'Antioche, entre 35 et 107, a dit « Personne ne doit faire quoi que ce soit dans l'Église sans l'évêque. Là où l'évêque apparaît, là est le peuple. Vous ne devez jamais agir indépendamment de votre évêque et clergé. Vous devriez regarder à votre évêque comme type de père. L'évêque tient la place de Dieu, tandis que les prêtres tiennent lieu des 12 apôtres. Ou encore, le christianisme n'a pas fondé sa foi sur le judaïsme, mais le judaïsme sur le christianisme. Grégoire de Nicée, dans les années 300, l'évêque est le médiateur entre Dieu et vous, dans plusieurs parties de votre culte divin. Il est votre directeur et gouverneur. Il se place juste après Dieu et est votre Dieu terrestre que tu dois honorer. D'après le canon 29 du concile de Laodicée, ça vous dit pas quelque chose, Laodicée ? Il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le Shabbat, mais ils doivent travailler en ce jour. Ils doivent se reposer le dimanche comme les chrétiens, sous peine d'anathème. On commence à voir un petit peu d'où vient cet anti-judaïsme, ou cet anti-hébraïsme plutôt, cet anti-Torah. Jean Chrysostorme, qui signifie bouche d'or, alors écoutez bien ce qu'il a dit, les plus misérables de tous les hommes, avares, rapaces, cupides, des bandits perfides, des meurtriers invétérés, des destructeurs, des hommes possédés par le diable. Ou encore, lorsqu'il est clair que Dieu les hait, il est du devoir du chrétien de les haïr également. Je ne l'ai pas précisé, mais il parle sur les Juifs. Le canon 37, toujours du concile de Laodicée, il est défendu d'accepter des Juifs ou des hérétiques les présents qu'ils envoyaient à leurs fêtes, ni de les célébrer avec eux.
au canon 38, il est défendu d'accepter des Juifs le pain sans levain et de participer aux fêtes de l'Éternel. J'ai ma réponse. Pourquoi vous ne pratiquez pas les fêtes de l'Éternel? Parce que vous suivez des hérétiques? Alors je vous mets à l'écran la profession de foi que devaient dire les Juifs à une époque proche de ses pères. Justin Martyr a dit « Car la loi promulguée à Horeb est maintenant vieille, et une loi éternelle et finale, à savoir le Christ, nous a été donnée et l'alliance est digne de confiance, après laquelle il ne doit y avoir ni loi, ni commandement, ni ordonnance. » Saint Augustin a dit « Il ne faut pas tuer les Juifs, mais les condamner à la dispersion et à l'humiliation. » Constamment persécutés, afin de montrer aux chrétiens le sort réservé à ceux qui renient Jésus. Là, on comprend aussi l'intérêt de dire des choses pareilles. Donc, en incluant la haine pour le juif, le chrétien voudra s'en détacher un maximum, et par conséquent, il ne fera pas le Shabbat, ni toutes les fêtes, ne mangera pas kasher, etc., etc., car il associera toutes ces choses aux juifs. Alors là maintenant nous passons à Luther, mon préféré. Alors oui, Dieu est passé par Luther pour que nous ayons l'accès à la Bible, et merci Seigneur. Certes, j'entends souvent pour Luther qu'il faut garder le bon côté et cacher le mauvais, mais dans la Bible, les méfaits des rois David et Salomon ne sont pas censurés non plus. Et le diable est passé par Luther comme référence à Hitler, à travers ses dires. Et de peur d'être censuré par YouTube avec les insultes scatophiles et autres, et je ne vous le lirai pas dans tous les détails. Donc je cite « Il devrait être interdit aux rabbins de continuer à enseigner la loi. Leur synagogue est un repère de diable. Sauvons nos âmes des Juifs, c'est-à-dire du diable et de la mort éternelle. » Il suggère à un moment de brûler aussi les écoles, les livres de prière et leur Talmud, qui leur servent à apprendre l'idolâtrie. Il dit qu'il leur soit interdit sous peine de mort de louer Dieu, de rendre grâce, de prier et d'enseigner publiquement parmi nous et dans notre pays. Qu'il soit interdit de prononcer le nom de Dieu dans notre audience, car nous ne pouvons pas, en toute bonne conscience, écouter cela et le tolérer. Je conseille que leur rabbin ait l'interdiction d'enseigner sous peine de perdre la vie. Thomas, dans son cursus, fait référence à Ésaïe 65 pour nous montrer que nous sommes bien dans l'apostasie. Alors ces propos, je ne vais pas pouvoir les dire oralement. Donc vous les verrez s'afficher à l'écran. Donc quelques propos parmi une vingtaine qui sont cités dans le cursus. Il parle à un moment de les égorger, de tuer les rabbins,
les contraindre à des travaux humiliants et imposants, des travaux forcés aux jeunes costauds ou alors les expulser à Jérusalem. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un ou une époque particulière? Pour ne pas citer la Shoah. Je terminerai avec sa déclaration, sinon on en aura pour la nuit. Depuis 1500 ans, pas un chien, et encore pas moins un prophète, ne déclare qu'ils peuvent être certains de récupérer leur pays. C'est pour cela que c'en est bien fini du sceptre de Juda. Le pauvre. S'il avait vécu aujourd'hui, il serait moraté. Dans le livre Mein Kampf de Hitler, il déclare qu'il ne faisait que ce que l'Église avait elle-même prêché et pratiqué contre les Juifs. Et que Luther a vu le Juif comme nous, aujourd'hui, nous commençons à le voir. En apprenant tout ça, je sais pas vous, mais j'ai mal à ma Torah. Et vous, mes frères, après réflexion, quelle racine sainte choisirez-vous ?